tous, ça fait un moment que je n'ai pas réalisé de vidéo et ça me manque de pas partager avec vous les petits trucs et astuces que je peux avoir dans l'organisation de ma classe ou alors vous faire un retour sur les méthodes que je peux utiliser ou vous présenter les petites choses que je peux créer pour mes élèves. Alors comme ça fait un moment que je vous ai pas montré ma classe, je voudrais vous faire un petit tour de la classe. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Avant, je voudrais vous raconter un petit peu ma vie d'enseignante, ma vie aussi de directrice d'école. J'ai vu que même si jamais j'avais pas posté depuis quelques temps, eh bien le nombre d'abonnés sur ma chaîne continue d'augmenter. Alors je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui restent fidèles sur ma chaîne et puis aussi vous souhaiter à tous les nouveaux abonnés la bienvenue. Alors ces derniers mois, le fait que je n'ai pas trop échangé sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai assez manqué de temps. Comme je vous le disais juste avant, j'ai en charge la direction de l'école. Et par rapport à la situation que l'on connaît pratiquement depuis un an, eh bien, il y a eu beaucoup de bouleversements, notamment donc, dans les écoles par rapport aux protocoles sanitaires qui ont été revus à la hausse, revus à la baisse, revus à la hausse. Et dès qu'il y a eu des changements au niveau des protocoles, eh bien, il a fallu communiquer avec les inspecteurs de l'éducation nationale, avec l'équipe enseignante, ensuite avec les familles et puis aussi avec la mairie pour mettre en place ce protocole. Donc tout ça, ça demande un petit temps. Ce qui demande aussi du temps, c'est aussi la gestion au quotidien des absences des élèves, pourquoi ils sont absents, est-ce qu'il y a un lien avec le virus, est-ce qu'ils sont cas contact, est-ce qu'ils ont été testés, est-ce qu'ils sont positifs. Du coup, il y a beaucoup de choses en fonction de différents paramètres qui vont, voilà, des fermetures de classe ou des communications, voilà, mine de rien. Tout ça au quotidien, ça demandait du temps. On a eu aussi dans notre école une campagne de tests salivaires. Il a fallu aussi organiser ça. Donc voilà, toutes ces choses-là et qui se font aussi un petit peu au hasard et qui sont pas du tout prévues, ça a beaucoup pris sur mon temps de classe cette année. Alors par rapport à ça, j'avais un petit peu anticipé quand même cet été quand j'ai préparé ma classe. Je me suis dit que peut-être cette année, m'appuyer sur des méthodes et les suivre, eh bien, ça pouvait être intéressant. Vous avez pu voir effectivement comme en maths, eh bien, je suis sur la méthode maths au CE2 de chez Access. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet et donc on a vraiment suivi le guide du maître tout le long de l'année. Pareil aussi en français, j'ai utilisé mon année de français par Françoise Picot chez Nathan, que j'ai aussi suivi à la lettre. Donc aussi le fait de suivre des méthodes à la lettre, voilà, j'avais pas de contenu créatif à vous présenter aussi dans mes vidéos. Une des choses aussi qui me prend beaucoup de temps en tant que directrice, mais aussi en tant qu'enseignant, je trouve ça demande de plus en plus de temps. La gestion des enfants aux besoins particuliers qui bénéficient de dispositifs pour qu'on puisse les aider. Et il y en a davantage. Et donc c'est très bien pour eux parce que du coup on essaye de réfléchir ensemble avec les familles, avec l'équipe enseignante, avec les partenaires, les orthophonistes, les psychomotriciens, voilà. Toutes ces personnes extérieures, on va à un moment donné se réunir et discuter ensemble sur des choses, des accompagnements qu'on va pouvoir faire avec les élèves. Mais voilà, il y a quand même plusieurs élèves qui bénéficient de ces dispositifs et comme je vous disais, à chaque fois, eh bien, on a besoin de se concerter au niveau de l'équipe enseignante, on a besoin de faire des réunions avec donc les familles et puis les partenaires, de réaliser des comptes rendus, de pouvoir communiquer et faire un suivi. Donc ça, je pense que d'ailleurs, c'est ce qui m'a pris le plus de temps cette année et tous les ans qui me demandent davantage de temps. Donc voilà, manquant un petit peu de temps aussi, je n'ai pas pu forcément vous partager beaucoup de choses cette année. Mais comme je vous le disais, eh bien, ça me manque un peu de ne pas pouvoir partager avec vous. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à l'organisation de l'école, sur le protocole, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous. Je serai contente de pouvoir de nouveau échanger avec vous. Et puis je vous prépare la prochaine vidéo sur le tour de ma classe. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos de maîtresse. Salut!